Shalom, shalom, shalom. Je suis le révérend prophète, le fondateur du ministère Pentecôte international, prophétique à plénitude de l'évangile. On appelle encore full gospel en anglais. Quand tu dis full gospel, je dis la main de l'éternel n'est pas courte. Et yami otumio, yo can say. Yami abasanui, inye tia senjoje. Miura, on m'a dit dans ce yamimu. Yami inshiro, enyo kesi, yesu dimuti. Amen. Comme tendu l'épidémie, on n'a pas pu aller à l'église ce matin, mais je vais faire que à 16h30. Voilà. Personne ne peut m'empêcher de ne pas adorer mon Dieu. Si vous voulez, mettez-moi en prison, mais je vais adorer mon Dieu. Paul dit que qu'est-ce qui peut me retirer de l'amour de Dieu? Rien. Je suis là pour servir Dieu. Je suis là pour sauver le monde. Je suis là pour envoyer le monde à Dieu. Donc la Bible dit que donner aussi respect au gouvernement, au roi. Donc nous les prophètes on donne aussi du respect. Et à cause de cela, je vais faire un culte de conversation, culte un peu différent aux autres. C'est un culte angélique. Le culte angélique, comment ça se passe? Le culte angélique, je viens faire une prière d'ouverture d'adoration pendant 15 minutes. Je donne la prédication et on prie, on s'assoit, on prie, on intercède un peu. Et après, je vais dans le ministère, je travaille le ministère maintenant. J'exerce le ministère, les révélations vont sortir, les prophéties vont donner, les voies, les directives, qu'est-ce que l'homme doit faire chez lui, je dois l'orienter et puis on va prier, le Seigneur va revenir. Après, c'est le ministère un peu angélique. Le ministère que je commence à exercer, j'exerce un ministère angélique. Moi, je n'exerce pas un ministère chrismatique. Je n'exerce pas un ministère pentecôtique. Je n'exerce pas un ministère comme catholique, mais un ministère angélique. Cela veut dire qu'un ministère très différent aux autres. Une nouvelle invention, une nouvelle manifestation de l'Esprit de Dieu qui est en train de s'abonner. Dieu vous bénisse plus seulement, que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Le thème de ce matin, la foi. Si tu peux me répéter, ça me plaît. La foi. On va lire un peu dans le livre de Jean, chapitre 11, verset 40. Et Jésus lui dit, si tu crois, tu verras. Il n'était pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La Bible nous fait comprendre que Jésus-Christ avait un ami qui s'appelait Lazare. Et Lazare était mort. Quand Lazare est mort, les frères et les soeurs et la famille de Lazare étaient découragés. Et voici maintenant, quand Jésus-Christ est venu pour le ressusciter, ne croyez pas que Jésus-Christ pouvait le ressusciter. C'est pour ça que Jésus-Christ dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais quand Jésus-Christ l'a ressuscité, il dit, je ne vous ai pas dit que si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Ça, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Mais dans la connaissance de Dieu, je vais vous développer un peu. La Bible nous fait comprendre que Lazare était l'ami de Jésus-Christ. Et par la connaissance, la Bible nous fait comprendre que Lazare était une femme malade. Et Jésus-Christ était venu prier pour lui et Lazare était guéri. La Bible nous fait comprendre que il y avait une femme aussi dans la Bible qui avait perdu son mari. Quelques années après, elle avait seulement un seul fils. Mais la Bible nous fait comprendre que le seul fils aussi est mort. Ou le seul fils qui devait s'asseoir, grandir, et lorsque sa maman allait mourir, c'est lui-même qui devait s'occuper de sa masse. Lui, il est mort et sa masse va l'enterrer. Donc, lui, on peut dire que lui reste seulement la maman seule. Donc, le village était touché. Et le villageois était touché et tous partaient accompagner la maman au cimetière pour aider, pour enterrer son fils. C'est ainsi que, même chose, Jésus-Christ aussi venait d'une ville où il y avait une foule. Vous voyez, en ce temps, il y a deux foules. Il y a une foule, deux foules, mais les deux foules avaient deux visions. Cela veut dire quoi? Ceux qui suivaient Jésus-Christ étaient en joie, mais ceux qui suivaient la femme étaient découragés. Donc, bien aimé, il y a des problèmes, Je vais t'amener à comprendre. Il y a des problèmes qui peuvent t'arriver. Les problèmes qui vont t'arriver, toi chrétien, toi ça ne va pas t'envoyer à la mort, tu seras en joie. Mais le problème qui va arriver, les païens, lui qui n'est pas encore converti, lui qui ne s'est pas encore donné vraiment à Christ, sera découragé, sera dans la pleure. Parce que ceux qui étaient de la foule qui était derrière la femme n'étaient pas convertis. Mais ceux qui étaient derrière Jésus qui étaient convertis, c'est pour ça que la joie était en eux. Je crains Dieu.
Dieu te bénisse puissamment. Mais la Bible nous fait comprendre que quand Jésus-Christ est arrivé et il a touché la fille, l'enfant, il a prié, l'enfant est ressuscité, il s'est retenu. Donc le découragement est devenu la joie. Et les gens qui n'étaient pas encore convertis se sont convertis. Donc les gens savaient que même si quelqu'un est mort, Jésus-Christ peut le ressusciter. Mais les gens ne savaient pas que si quelqu'un est mort, 3 jours en enterrement, 4 jours après encore sous la terre, la personne peut ressusciter. Quand Jésus-Christ est arrivé, en route, les gens annonçaient les soeurs de la mort, que le défunt, que oh, votre Jésus-Christ que vous avez fait appel, maintenant il arrive. La Bible nous fait comprendre qu'il y a une femme qui s'appelle la soeur de Lazare, qui s'appelle Marthe, allait le rejoindre en route, dit Seigneur, pourquoi tu nous fais ceci? Si tu venais un peu vite, notre frère n'allait pas mourir. Mais s'il mourait, on savait qu'il allait ressusciter. Mais tu n'es pas vite venu quand on a enterré. Jésus de Christ, crois, il sera ressuscité. Marthe lui dit, Seigneur, nous savons qu'il sera ressuscité, mais ce n'est pas aujourd'hui. Le dernier jugement, mais nous, on a envie de nous voir, de le voir. La Bible nous fait comprendre que c'est ainsi qu'elle a quitté devant Jésus-Christ. Elle n'a pas pu attraper la main de Jésus-Christ. Elle s'est retournée parce qu'elle avait la haine. Elle était en colère comme Jésus-Christ. C'est ainsi aussi que Marie est venue. Dit, Seigneur Jésus-Christ, moi j'ai mis toute ma confiance en toi. C'est pour ça que je n'ai pas envoyé mon frère chez un marabout. J'ai un charlatan. Mais j'ai mis toute ma confiance. C'est que tu peux guérir. Mais pourquoi tu nous as fait comme ça? Et notre frère est mort. Il dit qu'elle a la foi. Il sera ressuscité. Marie nous dit que oui, je sais qu'il sera ressuscité, mais c'est pas jeudi. C'est le dernier jugement. Et Marie est quittée devant lui. Marie pleurait. Toute la foule entendait d'indénier Jésus-Christ. On dit, votre Jésus-Christ que vous aimez votre foi en lui. Vous comptez votre Jésus-Christ. Nous avons nos bouddhistes ici. Nous avons nos fétiches ici. Nous avons le Dieu de Babylone. Nous, le pharaon ici. Au lieu de compter, on pouvait guérir votre frère. Vous avez refusé parce que votre frère est mort. Je dis, faites au moins 7 jours même. C'est maintenant il vient. Qu'est-ce qu'il peut faire? Donc Jésus-Christ était découragé. Parce qu'à cause de la foi qu'il n'avait pas, Jésus qui coulait d'âme. C'est pour ça que la Bible nous fait que Jésus-Christ pleurait. Donc, Jésus-Christ pleura. Lorsque Jésus-Christ est arrivé, la Bible nous fait comprendre qu'il dit, allez-y, allons-y, montrez-moi le sepulcre de Lazare. Et il pensait que Jésus-Christ partait faire ses adieux et prier pour que l'âme de Lazare soit en repos. Mais quand il est arrivé, il dit, ôtez-moi la pierre. On dit, mais pour que son âme soit en repos, est-ce qu'il est obligé d'ôter la pierre? Mais qu'est-ce que ce Jésus qui s'est fait? Si on ôte cette pierre, qu'il n'a pas pu ressusciter cette personne-là, nous, on va le frapper, on va le mettre, il va rentrer dans cette tombe aussi, puis on va le fermer. Comme le prophète, le pasteur avait dit, il allait ressusciter à Arafat. Ce que Marcos avait dit, s'il n'a pas pu ressusciter, mettez aussi à la morgue. Toi, tu dis que mettez aussi à la morgue. C'est toi aussi, ta femme est morte là. Mais lui, il est encore sur pied. Savoir, on doit apprendre à s'exprimer. On ne doit pas se comporter comme ça. Dieu nous bénit puissamment. Ce n'est pas cela que je vais cacher, mais je vais prêcher l'évangile. Merci. La Bible nous fait comprendre que lorsqu'il allait, il a raconté la ville où la personne sentait 4 jours de plus. Jésus dit, Lazare sort. Tout ce qui était pourri est revenu vivant et Lazare est sorti. Et il les a remis dans la main de sa famille. Il dit, je ne vous ai pas dit que si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Bien aimé, je vais t'amener à comprendre que quelles que soient les difficultés, quelle que soit la maladie où ça arrivait, quelle que soit l'épidémie, mais si toute ta famille était touchée, que toi, tu n'as pas encore reçu, laisse-moi te dire que les merveilles de Dieu viennent sur toi. Même si la maladie t'a touché, bien aimé, j'ai dit que tu ne vas pas mourir dans cette maladie. Dieu te dérive au nom de Jésus-Christ. La maladie qui frappe les autres, qui tue, la maladie qui les envoie à la mort, la maladie qui les envoie dans les tombes. Moi, j'ai dit que cette maladie va te toucher plus que ça, mais tu ne vas pas aller là-bas au nom de Jésus. La Bible nous fait comprendre quand tu lis dans Job, chapitre 14, verset 7, il dit que l'arbre a l'expérience que l'on coupe, les arbres, ses racines repousseront, il poussera et l'arbre repoussera des bouchons. Je vais t'amener à comprendre. L'arbre a de l'espérance, il a la foi, l'arbre croit. Il faut croire. Si tu crois, si tu as cette foi, bien, mais rien ne peut être contre toi, mais tu vas dominer sur le diable. Nous avons 3 types de foi. Nous avons la foi des démons, c'est ceux qui croient, mais ceux qui ne sont pas convertis. Et ceux qui croient, la petite foi, c'est ceux aussi qui croient. Mais souvent, ils laissent place à l'inquiétude. Souvent, ils disent si.
Et nous avons la grande foi. La grande foi, on appelle la foi authenticieuse. La foi des fous. La foi qui émouvant Dieu. Cette foi, si tu as cette foi, bien aimé, tu vas y arriver. Car par la foi, nous sommes sauvés. Et la foi, nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, mais par la foi. Bien aimé, ce n'est pas tes œuvres, mais c'est par ta foi que tu seras sauvé. Je prie que la grâce de Dieu soit sur toi. Partage cette vidéo, partage. Et je prophétise maintenant que si tu as partagé dans au moins 20 pages ou bien 30 pages, la malédiction ne t'arrivera pas. Cette épidémie ne te touchera pas. Ne touchera pas ta famille, ne touchera pas ta génération. Je prophétise sous l'onction du Saint-Esprit en tant que révérend prophète, en tant que prophète de l'Éternel. Je prie que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Et que la faveur de Dieu te localise. Que la faveur de Dieu soit sur ta vie. Et que Dieu t'épargne de cette maladie. Cette maladie ne te touchera pas. Elle ne touchera pas. Tes yeux verront cette maladie. Tes yeux verront cette maladie. Mais elle ne te touchera pas. Car Somme 91 l'a dit. Et un petit conseil, reste chez toi. Reste dans ta chambre. Ferme ta maison. Reste pour que la colère de Dieu s'épargne. Et cela, tu pourras sortir. Ésaïe chapitre 26, verset 20 à 21. Aie la foi et tu verras la gloire de Dieu. Dieu te bénisse. Shalom. Shalom. Merci.